Ok, bonsoir. Voici une petite vidéo pour vous montrer mes trades et les signaux d'aujourd'hui. J'ai quelqu'un qui m'a demandé si ça fonctionnait aussi sur la session de Londres. On voit ici ces sections de Londres. Donc on peut voir qu'il y a eu le signal de overbought, ok, surachat. Donc on suit les règles. On attend un signal de surachat. Ensuite, il faut que le marché traverse la moving average ici. On l'a traversé. Une fois traversé, on a besoin aussi du signal de vente, qui est la flèche blanche, qui est le Shark Entry ici, qui tourne en blanc, et qu'ensuite le MACD est blanc et que si est blanc, on entre. Donc on a une belle entrée ici et une descente de plus de 15 000 pips ici pour session de Londres. Donc moi, je fais session de New York. Donc à mon réveil, c'est ce que j'ai vu, une belle descente ici New York, de Londres. La tendance ici, on voit les trends. La trend était baissière. Quand c'est blanc, c'est baissier. Quand c'est bleu, qu'on peut voir ici, c'est haussier. OK? Donc, il faut suivre la direction de la trend. Donc, moi, ici à New York, j'ai eu une direction de survente, un signal de survente, un signal d'achat ici. On a notre short entry, flèche bleue. On a traversé la moving average. Mais le problème, on est à contresens de la trend. Donc, j'ai pas pris l'achat. OK? J'ai pas pris l'achat. C'était trop risqué. Comme j'indique dans l'information, vous pouvez le prendre, mais vous prenez un plus petit lot. OK? Si vous prenez un lot habitude, je sais pas, exemple de point 50, dans un trade risqué comme ça, vous prenez 0.10 par exemple. Ok, on prend 3 ou 4 fois plus petit. Comme ça, si jamais on perd plus petit. Donc, moi, j'ai entendu un signal de surachat qui est venu ici et c'est venu directement à quelques minutes avant l'ouverture du marché du US 30 à 16h30 ici, l'heure du serveur, qui est 9h30, l'heure de New York. Donc, 2 minutes avant, on le voit, il est 28. Là, ici, j'ai eu un signal de vente surachat. Donc, j'ai pris le trade ici. Et à l'ouverture du marché, on a eu, boum, belle chandelle ici. Mon TP1 a été touché. Ensuite, mon TP2. Donc, j'ai pas pris le 20 000 au complet. Donc, on peut voir ici dans le bas, vente, mon TP1 à 1600 de profit et TP2 ici. Ensuite, on a eu une autre signal de survente, signal d'entrée qu'on ignore. Ensuite, j'ai eu un achat ici, je l'ai pris ici, c'est le seul achat que j'ai pris parce que j'avais deux bleus. J'ai pris un risque, un plus petit lot. Donc, on peut voir ici, mes lots ici du ventre étaient plus gros, 1 et 2. Et mon seul buy ici était 0.33. Donc, j'ai pris 3 fois plus petit et il a touché mon take profit ici avec un profit de 260. Mais après, étant donné que j'avais mon profit de fait aujourd'hui, j'ai seulement pris des ventes. Donc, on peut voir le reste, c'est tous des ventes. Donc, ici, on a un signal de vente, signal d'entrée, boum, descendu en bas de pratiquement 30 000 pips. Ensuite, on est remonté, signal d'achat, je l'ai ignoré, j'ai entendu signal de vente ici, overbought, signal d'entrée avec la flèche blanche. On entre ici, et boum, on a une belle descente de 30 000 pips ici. Et ensuite, encore signal d'achat que j'ai ignoré. On est monté en haut. Il est rendu ici le signal de vente. Ben là, on était vraiment bleu, donc on prend pas, on ignore la vente ici. Comme on peut voir qu'on n'a pas eu un grand mouvement. Donc voilà pour aujourd'hui. C'est les trades d'aujourd'hui. Donc on peut aller aussi loin que vous voulez en arrière. J'ai les signaux sont excellents donnés par l'indicateur, qu'on sait comment le lire. Les signaux d'entrée et le trend. Comme on peut voir les trends ici, si vous demandez, ça lit la tendance du 5 minutes, 15, 30 et 1 heure.